Alors, j'ai voulu écrire ce livre « Pourquoi on tue les chrétiens dans le monde aujourd'hui », sous-titre « La nouvelle christianophobie », un petit peu en partie en réaction à ce que vous avez décrit, M. Meyer, indirectement, hein, c'est lié à votre sujet, le palestinisme. On parle beaucoup des victimes palestiniennes et j'ai lu l'ouvrage de 9 pages de Stéphane Hessel sur le malheur des Palestiniens et des sans-papiers. Et je me suis dit, c'est intéressant d'analyser ce phénomène. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a rien de pire que la situation des Roms ou des sans-papiers en France, ou la situation des Palestiniens dans le monde arabe ou ailleurs, et qui ignorent totalement que l'on tue beaucoup plus de gens, que l'on persécute beaucoup plus de gens, que l'on brime, que l'on humilie encore beaucoup plus de gens, par millions parfois, par centaines de milliers, très très souvent par dizaines de milliers, dans plein de points de la planète, un certain nombre de pays, de zones, et j'ai classé ces zones. Et on parlait aussi, je vais revenir sur ces zones, on parlait des réfugiés. Ce qu'on oublie, c'est que les réfugiés chrétiens d'Orient, pour ne parler que des chrétiens d'Orient, je ne parle pas de chrétiens, pas d'autres zones géographiques, les chrétiens d'Orient sont de loin, en bien plus grand nombre, victimes de phénomènes de persécution depuis des siècles et des décennies qui ont entraîné une situation de réfugiés politiques et de réfugiés tout court. Il y a des dizaines de millions de chrétiens d'Orient qui vivent en Amérique latine, en Australie, en Orient, en Europe. On a par exemple, rien que dans la mairie de Sarcelles, près de Paris, plus de chrétiens de Turquie que dans toute la Turquie. On a dans quelques villes de Suède plus de chrétiens de Turquie et d'Irak que dans toute l'Irak et dans toute la Turquie. Et ces réfugiés-là, on n'en parle pas. Donc moi, j'ai voulu faire une réponse non polémique, non provocatrice, mais sincèrement, j'ai voulu poser une question à Stéphane Hessel. Je conclus d'ailleurs mon livre en m'adressant à Stéphane Hessel et à tous ses adorateurs et autres indignés. Comment se fait-il que votre indignation soit si sélective ? Il y a des victimes qui sont moins importantes que d'autres, peut-être parce que tout simplement le cerveau humain il fonctionne comme ça. Quand on remplit, c'est comme un verre ou une boîte, quand on remplit un média ou un récipient de quelque chose, une fois qu'il est rempli, il n'y a plus de place pour autre chose. Peut-être qu'il n'y a plus de place tout simplement pour l'indignation envers d'autres formes de victimes, même si elles sont bien plus importantes, bien plus persécutées, bien plus tuées. Alors pour revenir aux zones, on tue des chrétiens, j'ai bien on tue... des chrétiens, certes, dans le Proche-Orient, le Moyen-Orient, dans les pays musulmans. C'est très connu. C'est pour ça que d'ailleurs on m'a commandé ce livre, Pourquoi on tue les chrétiens, parce que les attentats d'Irak, le sort aussi des chrétiens de Turquie, on en parle un petit peu, et surtout les attentats d'Alexandrie en Égypte, et les différents pogroms anti-coptes en Irak ces derniers temps, ont suscité une certaine indignation, il faut le reconnaître, tardive. Et tout cela est bien connu. Et donc la persécution des chrétiens que l'on tue, que l'on persécute ou que l'on brime ou que l'on humilie dans les pays musulmans commence à être connue, puisque à la suite des attentats en Irak et en Égypte, on a parlé un petit peu dans les médias, il faut le reconnaître, du statut de Ahl al-Dhimma, mot arabe qui a donné le néologisme zimmitude, néologisme forgé par Béchir Jmeïel et par Batior. Et Ahl al-Dhimma, c'est tout simplement les gens du pacte de la protection qui, en échange d'un paiement d'un impôt et d'une humiliation et d'un statut d'infériorité juridique, sont protégés en terre d'islam, tandis que le païen, qui lui n'est pas monothéiste, on prévoit la mort dans la tradition islamique orthodoxe, la mort du païen ou sa conversion, ou la protection du chrétien et du juif qui se soumettent et qui, selon la sourate 929, doivent être humiliés et payer la jizya. C'est sûr que mieux vaut être soumis que exterminé. Donc on a, à partir de là, un certain nombre d'islamologues patentés ont dit qu'il y avait une tolérance extraordinaire de l'islam qui avait prévu un statut pour autrui, tandis que nous, au Moyen-Âge, on avait prévu de liquider un certain nombre de membres de minorités, ce qui était effectivement regrettable. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que ce n'était pas partout, ce n'était pas tout le monde, ce n'était pas tous les Blancs, tous les Occidentaux, tous les chrétiens. Alors la première zone de persécution, c'est la zone islamique. Beaucoup moins connue, puisque l'Europe chrétienne, qui n'arrête pas de battre sa coulpe
et de persécuter son propre passé chrétien, en est arrivé, je dirais, l'Europe post-chrétienne. La grande mode dans l'Europe post-chrétienne, c'est de dire que le christianisme, c'est la pire des religions, la plus intolérante, à cause de ce que quelques-uns ont fait. On accuse tout le monde et on a une sorte de responsabilité collective et éternelle. Et par contraste, le bouddhisme, c'est extraordinaire. L'hindouisme, c'est merveilleux. Les Asiatiques, qui ne sont pas monothéistes, à la différence des chrétiens et des musulmans, qui ont le monopole de l'intolérance, et les juifs qui seraient à l'origine de tout cela. À l'inverse, il y aurait le paganisme asiatique, le polythéisme hindouiste, et je dirais l'agnosticisme religieux, la philosophie tolérante du bouddhisme. Et les pays bouddhistes et hindouistes ne persécuteraient personne, seraient bien connus, parce que leur religion est foncièrement tolérante, comme si dans le Mahabharata, le centre des textes religieux hindouistes, il n'y avait pas une énorme guerre entre deux royaumes, comme si la violence n'était pas également présente aussi dans des religions, y compris asiatiques. Donc c'est beaucoup moins connu, parce qu'il y a ce côté exotique, cette mode des bouddhistes et des hindouistes très tolérants. En fait, l'un des pays où on a tué le plus de chrétiens ces dernières années, c'est l'Inde, dans les États dirigés par le BJP, adepte de l'idéologie à la fois intégriste, nationaliste et raciste de l'Hindutva. On a tué 1 millier de chrétiens dans 2 ou 3 États d'Inde, sans parler des centaines de chrétiens qui sont tués avant les années 90. Mais depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, plusieurs milliers de chrétiens ont été tués dans des États d'Inde gouvernés par le BJP ou alors là où le BJP est très puissant. C'est tout à fait peu connu. Autre zone où on tue des chrétiens, les pays qui sont bouddhistes, ou qui sont à la fois bouddhistes et communistes. Alors, quand dans des pays, des chrétiens veulent s'exprimer ou vivre leur foi, alors que l'État est à la fois communiste et la société bouddhiste, ils sont littéralement pris en sandwich. Alors, j'ai été étonné, au Laos, au Cambodge, dans ces pays bouddhistes supposés très tolérants, sans parler de la Chine, Corée du Nord, mais là, c'est un pays marxiste, on ne peut pas les qualifier de bouddhistes. Mais dans ces pays, on a à la fois des commandos de radicaux bouddhistes qui vont à l'assaut des chrétiens, et en même temps, l'État, souvent marxiste ou socialiste, Birmanie, Vietnam, etc., qui persécute les chrétiens en tant qu'adeptes d'une religion qui serait la religion de l'Occident. Enfin, autre zone où on persécute les chrétiens, c'est les pays communistes tout court. La grande mode aujourd'hui, c'est de dire que le communisme, c'est le passé. C'est même ringard d'être anticommuniste. L'Union soviétique s'est écroulée, donc il n'y a plus de communisme, ils ne tuent personne. Puis quand ils ont tué, c'était pour des raisons quand même assez sincères. Ils voulaient améliorer l'humanité, etc. Donc en Érythrée, ce qu'il se passe est totalement passé sous silence. À Cuba, les chrétiens opposants, protestants, évangéliques, souvent persécutés, ou même proches du Vatican, donc c'est quand même l'Occident, on les assimile à l'ennemi occidental, sont persécutés. En Corée du Nord, on a plus de 6000 chrétiens qui ont été trucidés rien que ces 5 dernières années. En Chine, on a un nombre assez impressionnant de pasteurs et de prêtres catholiques des églises domestiques qui ne veulent pas adhérer aux églises patriotiques voulues par le Parti communiste. Il y a les 2 niveaux d'église. Ces chrétiens protestants, évangéliques ou catholiques réfractaires aux églises conçues par le PC chinois sont très régulièrement persécutés, mis en prison. Beaucoup de prêtres sont morts en prison ces dernières années. Et la Chine, avec la Corée du Nord, est un des pays où l'on tue, où l'on persécute, on incarcère le plus de chrétiens. La Corée du Nord, c'est le pompon. C'est un pays où le moindre chrétien qui est surpris en train de montrer qu'il est chrétien ou qui est surpris en train de lire une Bible, même en cachette, est directement en prison et en général, il meurt dans des conditions atroces s'il n'est pas exécuté par balle ou par pendaison. Donc, dans le monde, alors qu'on a beaucoup parlé de la judéophobie ces dernières années, c'est très bien. Taguieff, que j'apprécie beaucoup, a écrit un livre remarquable sur la nouvelle judéophobie. On lui a répondu, un chercheur objectif du CNRS, traduisé trotskisant, Vincent Gesser, lui a répondu en parlant de la nouvelle islamophobie. Et ce qui est étonnant, on n'a pas parlé de la nouvelle christianophobie. Alors pourquoi nouvelle ? Parce que, comme l'a dit Taguieff, il y a une judéophobie classique et une judéophobie nouvelle, plus liée à l'anti-impérialisme, à l'anti-américanisme. Et bien c'est pareil pour les chrétiens. Il y a une vieille christianophobie qui est connue, je ne reviens pas là-dessus. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'aujourd'hui, on tue un chrétien, on le persécute, on l'humilie, au Vietnam, en Érythrée, à Cuba, en Corée, en Chine, dans les pays islamiques, dans les pays hindouistes ou bouddhistes, parce qu'il est considéré comme étant de même nature que l'horreur occidentale. Le postulat est le suivant: l'Occident c'est le pire, l'homme blanc judéo-chrétien occidental ou l'homme blanc occidental européen, c'est ce qu'il y a de pire. Il a adopté au cours des siècles la religion chrétienne, donc si l'homme blanc
Européen, occidental, c'est ce qu'il y a de pire. Et si la religion chrétienne a été adoptée par cette horreur que serait l'homo-occidentaliste, eh bien, forcément, toute personne qui adhère à cette religion chrétienne par héritage ou par choix, c'est encore pire, c'est par choix, si c'est converti par des protestants évangéliques, c'est encore pire, et bien là, il est assimilé au mal occidental. En gros, on tue un chrétien partout dans le monde, même quand c'est un nationaliste irakien, un patriote turc, comme mon ami Roland Dink, qui est mort de 3 balles dans la tête, c'était le leader de la communauté arménienne en Turquie. Il était patriote, il n'était pas pour accabler la Turquie, il voulait le dialogue entre Arméniens et Turcs, il se disait toujours turc patriote, et il a été liquidé parce qu'il était arménien chrétien et en plus converti à l'évangélisme. Aujourd'hui en Turquie, en Irak, on tue régulièrement des pasteurs protestants, on tue des prêtres catholiques, du simple fait qu'ils sont assimilés à des croisés occidentaux, où on tue des pasteurs évangéliques protestants, ou tout simplement des évangéliques, parce que George Bush était proche des évangéliques, donc un Irakien évangélique, un Turc évangélique, un Coréen évangélique, c'est en gros un néoconservateur américain coupable des guerres en Irak. Et parfois c'est l'absurdité totale. En Irak, on a une communauté chrétienne qui était vraiment, de toutes les chrétientés d'Orient, une des moins soupçonnables d'être proche à l'ennemi sioniste ou occidentalo-américain. Et pourtant, aujourd'hui en Irak, on tue de manière extrêmement barbare, régulièrement, des chrétiens de rite oriental, de rite catholique ou de rite protestant, uniquement parce qu'un chrétien d'Irak est considéré comme un complice de l'Américain qui fait une croisade en Irak. Alors que les chrétiens d'Irak sont connus pour avoir été les plus proches de Saddam Hussein, une communauté qui était protégée par Saddam Hussein et plutôt nationaliste et plutôt adhérente au projet nationaliste arabe, et bien même quand il n'y a rien qui puisse les assimiler au mal américain, si vous êtes chrétien égyptien, copte ou irakien ou turc ou même algérien, vous êtes un ennemi de la nation, un ennemi du nationalisme arabe, un ennemi de l'islam et un complice des croisés pour le passé et un complice des occidentaux impérialistes pour le présent. Donc cette situation est terrible, et je conclus mon livre, j'en arrêterai là, sur la christianophobie occidentale. Il ne faut pas tout mélanger, donc je rappelle au lecteur que je ne fais pas la confusion entre le sort des chrétiens en Occident et le sort dramatique d'un chrétien en Corée du Nord ou en Chine, bien entendu. On ne trucide pas les chrétiens en Europe et en Occident, tant mieux. Par contre, ce que l'on fait, on persécute le passé chrétien. On est habitué, on est tellement habitué à dire que nous sommes... D'ailleurs, le fait de dire nous, c'est assez aberrant, parce qu'on n'est pas tous responsables de ce qu'ont fait quelques-uns, hein, mais nous, les chrétiens, nous serions coupables. On devrait payer éternellement des fautes passées de croisés ou de colonisateurs de l'Amérique latine ou de l'Inquisition. Et donc, ce passé chrétien serait, en gros, un immense festival de haine, d'intolérance et d'horreur. Et donc, finalement, le postulat de tout ça, ou plutôt la conclusion qui a été intériorisée par beaucoup d'Occidentaux, qui explique pourquoi on ne parle pas de la christianophobie. Si nous sommes les pires, parce que nous sommes chrétiens, eh bien, quelqu'un qui a la religion chrétienne, que l'on tue, même lorsqu'il n'est pas occidental, il est tout de même religion que nous. Donc, il n'est pas vraiment une victime totalement innocente. Et à mon avis, ça explique pourquoi nos dirigeants, nos intellectuels à la Stéphane Hessel, trouvent que les Palestiniens, c'est les plus grandes victimes de l'humanité, comme si c'était par milliards ou par millions, mais les millions de chrétiens persécutés, les centaines de milliers de chrétiens tués, chaque année, parce que rien qu'au Soudan, on a tué 2 millions de chrétiens ces 30 dernières années, alors qu'on a tué 300 000 musulmans modérés au Darfour. Je suis un grand défenseur du Darfour, donc je ne minimise pas ce qui s'est passé, c'est très bien d'en parler. Mais étonnamment, on a moins parlé de 300 000 musulmans trucidés au Darfour que de 2 millions de chrétiens génocidés dans le sud chrétien, dans le sud Soudan. Donc, le génocide des chrétiens au Sud-Soudan est quelque chose d'absolument incroyable, qui s'est fait en 2 temps, les années 60-80 et ensuite les années 90-2000, et en 2 grandes périodes, pendant lesquelles il y a eu 2 fois une grande résistance chrétienne qui a abouti sur l'indépendance du Sud-Soudan. On a liquidé à peu près 2 millions de chrétiens du Sud-Soudan. Certes, pas uniquement parce qu'ils étaient chrétiens, mais parce qu'ils étaient à la fois chrétiens et noirs, c'est-à-dire qu'ils adhéraient en général à des tribus qui jadis étaient les tribus d'esclaves. Le Soudan était le pays des Noirs et le pays des esclaves pour les envahisseurs arabes. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'ONU, lorsqu'à Durban, on insulte l'Occident et Israël qui auraient le monopole du mal, du colonialisme, de l'esclavagisme, on ne dit jamais rien sur l'esclavagisme arabe qui a duré 9 siècles et ont castré de manière collective les mâles noirs.
une colonisation dont Jean-Paul Gourevitch parle très très bien, et une pratique de l'esclavage dans son dernier livre, ceci est passé systématiquement sous silence. Le colonialisme des autres, en quelque sorte, serait soit excusable, soit excusé, tandis que le colonialisme et les péchés des Occidentaux ne seraient jamais excusables. Et c'est le postulat de la nouvelle christianophobie. Quand on tue un chrétien, on tue en fait une victime non innocente, qui est de même nature que le mal occidental. Et donc moi je conclus en disant, indignés professionnels ou indignés victimes des indignés professionnels, s'il vous reste une dose d'indignation, s'il vous plaît, gardez-la pour ceux que l'on persécute sur le plan religieux en plus grand nombre, c'est-à-dire les chrétiens dans le monde, dans tous ces pays dont j'ai parlé, Asie, Afrique, pays bouddhistes, pays hindouistes, pays musulmans et pays communistes. Oui, que Stéphane Hessel ne parle pas de la nouvelle christianophobie, moi ça ne m'indigne pas, ça ne me surprend pas. Mais ce qui me surprend plus, c'est que des consciences universelles comme Bernard-Henri Lévy, par exemple, n'en ait jamais dit un mot à ma connaissance. Alors, je crois ou Glucksmann, ou Bruckner... Alors, peut-être d'autres, mais par contre, il faut être juste. Bernard-Henri Lévy, j'ai même mis son texte en première page de mon livre, justement, fait une sorte de mea culpa ou d'autocritique, mais un texte magnifique, une page entière dans sa tribune, au point, où il critiquait le fait que les indignés professionnels, dont lui-même a été proche, il le reconnaît, je crois qu'il interpelle SOS Racisme ou des organisations qui ont longtemps dénoncé le racisme, il dit c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais je suis étonné, quand ce sont certaines minorités qui sont persécutées, on en parle, il fait allusion aussi aux Palestiniens, aux musulmans, etc., ou même aux victimes de l'antisémitisme, mais il dit, étonnamment, quand on insulte le pape Benoît XVI, ou quand on insulte les chrétiens en général, ou pire, quand on les tue, ça ne suscite pas l'indignation collective. Donc il y a eu quelque chose de très positif après les attentats d'Irak et d'Égypte. Des gens qui d'habitude faisaient partie de ceux qui avaient une indignation sélective ont été touchés. Je pense que Bernard-Henri Lévy était touché, et il a écrit un texte parmi les plus courageux que, hélas, aucun évêque de France n'a signé. Moi, ce qui m'indigne le plus, quand quelqu'un qui n'est pas de confession chrétienne n'est pas un indigné vis-à-vis de ce qui se passe chez les chrétiens dans le monde, à la limite, je comprends, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je comprends qu'on s'occupe surtout des siens. Et par contre, ce que je comprends moins, c'est que les chrétiens n'appliquent plus la phrase de la Bible, « Aime ton prochain comme toi-même », parce que dans « Aime ton prochain comme toi-même », il y a aussi toi-même. Et c'est même la référence. Le toi-même, c'est l'indice. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'on aime l'autre, mais on ne s'aime pas soi-même. Alors que charité bien ordonnée commence par soi-même. Tous ces prêtres et évêques qui accueillent les sans-papiers de confession non chrétienne dans leurs églises, qui parfois viennent même profaner des églises, alors qu'une mosquée ne les aurait pas accueillis, les aurait accueillis dans un centre laïque et les aurait accueillis ailleurs, ces prêtres n'ont jamais, à ma connaissance, à la basilique Saint-Denis, qui a souvent été squattée par les sans-papiers, n'ont jamais accueilli des chrétiens d'Irak qui venaient squatter le lieu de culte, qui n'est pas fait pour ça, pendant des semaines. Donc je suis assez étonné que ceux qui accusent souvent les autres, les juifs parlent pas assez des chrétiens, les musulmans parlent pas assez des chrétiens, moi je les accuse pas. D'ailleurs, je pense que les juifs, ces derniers temps, ont plus parlé de la christianophobie et du sort des chrétiens dans les pays musulmans que les autorités autoproclamées ou légitimes de l'Église catholique elle-même. À ma connaissance, à part l'AED, qui est une organisation qui fait un travail formidable, l'aide à l'Église en détresse, et Porte ouverte chez les protestants, ces deux organisations, peut-être aussi d'autres, qui me pardonnent si je les oublie, on n'a pas d'évêques ou de curés dans leur paroisse qui organisent des journées en l'honneur des chrétiens persécutés dans le monde. Donc moi j'appelle les indignés professionnels à garder une dose d'indignation pour les chrétiens, mais aussi j'apostrophe les chrétiens, ou les post-chrétiens, ceux qui sont d'origine chrétienne, qui sont baptisés, de s'occuper de leurs ouailles, et ceux qui sont les plus concernés, les évêques, qui devraient s'occuper de leurs ouailles, je leur demande de parler du sort des chrétiens dans les pays musulmans, bouddhistes ou hindouistes ou communistes, non pas pour accabler l'autre. Je précise dans mon livre qu'il ne s'agit pas d'accabler l'autre, mais tout simplement dire c'est nos frères, on nous dit tout le temps c'est nos frères, toutes les religions, prions ensemble à Assis, très très bien, mais si on a un frère ou un ami que l'on estime, on est exigeant envers lui. Et je pense que nos dirigeants, là je passe aux dirigeants, je passe des religieux aux dirigeants, nos hommes politiques devraient conditionner un certain nombre d'aides. Déjà, est-ce qu'on doit toujours les donner, ces aides? On peut se poser une question. On a aidé les pays comme le Pakistan pendant des années. Ça n'a pas empêché d'abriter notre pire ennemi, Ben Laden, et toujours d'abriter des gens proches d'Al-Qaïda. Mais admettons, si on continue d'aider ces pays, on pourrait au moins demander aux dirigeants de ces pays d'abolir des lois
contre le blasphème qui permettent de mettre en prison et de condamner à mort la fameuse Asia Bibi, mais il y en a eu d'autres. Dans mon livre, je parle de plusieurs exemples. Au Pakistan, on condamne régulièrement à mort des gens qui ont juste professé leur foi chrétienne. Une fois qu'on leur a dit « tu as souillé mon verre d'eau ou mon puits », la personne se défend « mais moi je suis chrétienne, on est tous humains ». Ah, c'est du prosélytisme. Alors on saisit l'imam du coin qui saisit la loi et de manière tout à fait légale. Donc ce ne sont pas uniquement les islamistes radicaux qui persécutent les chrétiens dans ces pays, c'est la loi. La loi est le premier responsable de la persécution des chrétiens en Égypte, au Pakistan ou ailleurs, parce que c'est la loi qui est basée sur la charia, qui dit un chrétien qui blasphème ou qui fait du prosélytisme est coupable normalement est responsable d'une faute, justiciable d'une faute qui lui vaudrait la peine de mort. Alors certes, elle n'est souvent pas appliquée, mais quand quelqu'un est condamné sur base de la charia à une peine de mort, eh bien très facilement, un commando veut appliquer cette loi qui implique la peine de mort et dit elle n'est pas appliquée alors qu'elle est prévue, la personne a été condamnée pour blasphème ou pour prosélytisme, je vais moi-même appliquer ce que prévoit la charia, donner la mort à cette personne. Donc moi je propose à nos dirigeants qu'ils conditionnent un certain nombre d'aides. Et même les aides aux Palestiniens sont concernées, puisqu'on persécute des chrétiens aussi en territoire palestinien, il faut le dire. Les pro-palestiniens aiment bien dire que les Palestiniens, avec Yasser Arafat, qui était proche des chrétiens, tolèrent les chrétiens, c'est faux. Rien qu'en Palestine, on est passé de 20% de chrétiens en milieu palestinien au début du XXe siècle à aujourd'hui 0,3 ou 4%. En Turquie, on est passé de plusieurs millions de chrétiens il y a un siècle et demi à aujourd'hui quelques dizaines de milliers. C'est une véritable hécatombe. En Irak, bientôt, il n'y aura plus de chrétiens. En Égypte, c'est une masse énorme, parce qu'ils sont plusieurs millions, ils sont entre 6 et 15 millions. Ça va être plus difficile de les liquider, c'est pour ça que c'est très dur en Égypte aujourd'hui. Au Maghreb, où les chrétientés ont été exterminées depuis déjà le 12-13e siècle, certains maghrébins redeviennent chrétiens par choix. On ne les tue pas de manière, je dirais, officielle, mais en tout cas, certains sont victimes de menaces de mort. Et surtout, des lois adoptées depuis les années 2005-2006 renforcent la pénalisation du crime que serait la conversion. Pour résumer, dans aucun pays musulman, on a le droit de choisir sa religion, et dans la plupart des pays musulmans, on persécute le musulman ou le chrétien qui serait coupable de prosélytisme ou d'apostasie. Donc je pense qu'on devrait demander à ces pays que l'on aide, on a des accords d'association, Euro, Méditerranée, etc. Les pays du Maghreb, par exemple, Maroc, Tunisie, Algérie, vous prétendez être des pays amis de l'Europe et tolérants, prouvez-le, puisque vous financez, vous contrôlez un certain nombre de réseaux de mosquées en Europe et en France, parce que la mosquée de Paris, qui est dirigée par l'Algérie, moi je suis un grand défenseur de Boubacar et de la mosquée de Paris qui est assez modérée, mais on pourrait dire, certes vous avez une mosquée qui est une des plus modérées en France, mais vos fonctionnaires appliquent des lois en Algérie qui envoient en prison des gens qui se convertissent au christianisme. Il y a un véritable problème. Nous avons affaire à des pays qui financent l'islamisation en Europe et qui persécutent le choix libre de la conversion au christianisme chez eux. Donc je pense qu'il faudrait leur demander tout simplement d'appliquer ce qu'ils nous demandent à eux-mêmes. Et je terminerai sur le Pakistan, c'est le pompon, le pays qui est à la tête de toutes les mesures et les résolutions au sein de l'ONU et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU basé à Genève visant à condamner l'islamophobie ces dernières années avec les pays de l'Organisation de la Conférence islamique. Le Pakistan, qui est à la tête de tout cela, est un des pays qui persécute et qui tue le plus ces chrétiens de manière officielle et qui les envoie en prison à vie et qui les condamne à mort. Alors il y a vraiment un réel paradoxe à voir que ce pays soit un allié de l'Occident. Il a défendu Al-Qaïda, nous l'aidons, nous continuons à aider ce pays. Et moi j'ai été frappé lorsque le ministre des minorités qui était chrétien, auquel j'ai dédié mon livre, a été tué. Je n'ai pas vu dans les déclarations officielles en France, hélas, sous la plume de M. Juppé, je n'ai pas vu la mention chrétienne du persécuté, du tué, le ministre des minorités qui était chrétien, et je n'ai pas vu la mention islamiste du commando qui lui avait donné la mort. Et là, par contre, pour vraiment avoir la conclusion de la conclusion, je rendrai hommage au président Sarkozy, dont on a parlé tout à l'heure, qui est bien seul d'ailleurs au sein de ce gouvernement, qui a très souvent parlé du martyre des chrétiens d'Orient, peut-être parce que lui-même a des parents qui ont vécu dans l'Empire ottoman, c'est possible. Il connaît la situation et il est très sensible au sort des chrétiens d'Orient et des chrétiens des pays arabes et des chrétiens de tous les autres pays où l'anti-occidentalisme préside à une persécution de tout ce qui est chrétien. Mais il est bien seul et je crois qu'à l'échelle de l'Europe,
je n'ai pas vu d'autres présidents ou premiers ministres ou leaders parler dans des discours officiels du sort terrible des chrétiens d'Égypte, d'Irak, et demander à ce qu'on améliore leur situation et qu'on abolisse un certain nombre de législations qui les persécutent. Donc moi j'appelle nos dirigeants à être plus exigeants avec nos amis, puisque ce sont nos amis. Certes, ce serait approuvé, mais admettons que ce soit nos amis, les pays comme le Pakistan ou d'autres, il faudra leur demander qu'ils le prouvent. Juste une rapide question, oui. Tu n'as pas parlé de l'Iran. C'est peut-être une exception étonnante d'ailleurs. Je n'ai pas parlé de l'Iran et c'est voulu, moi je suis un grand opposant à la République islamique iranienne qui finance le terrorisme et le Hezbollah et le Hamas, et je ne fais aucune concession vers ce pays. Par contre, dans mon étude, la vérité est souvent complexe et paradoxale. Les deux pays musulmans où les chrétiens sont relativement tranquilles pour l'instant, c'est la Syrie et l'Iran. Certes, si vous êtes un chrétien évangélique pro-américain, vous êtes très mal vu en Iran et en Syrie, et si vous êtes un prosélyte, dans les deux cas, vous êtes quand même persécuté. Mais les chrétiens qui ne sont pas prosélytes en Iran sont relativement heureux. J'ai enquêté sur les villages arméniens. En général, c'est les zones où ils sont entre eux. Dans les villages arméniens, et il y a une proportion d'Arméniens assez importante en Iran, il y a beaucoup d'Arméniens d'Arménie qui visitent leurs frères d'Iran et sont surpris de voir que leurs frères sont assez libres. Mais dans les zones arméniennes, c'est sûr qu'un Arménien chrétien qui va dire « j'aime le Christ », ou qui va brandir une croix dans les rues de Téhéran devant les mollahs, il va mal finir. Mais les communautés chrétiennes autochtones de Syrie et d'Iran sont relativement libres et heureuses. J'ai enquêté sur les chrétiens de Syrie. À ma grande surprise, les chrétiens de Syrie qui adhèrent aux églises, je répète, autochtones, orientales, sont relativement heureux. Par contre, les chrétiens de ces pays qui adhèrent à des églises de type évangélique très liées à l'Amérique, eux, effectivement, sont pas libres pour des raisons politiques. Mais ces deux pays sont étonnamment les deux pays musulmans où les chrétiens autochtones sont relativement heureux, libres, et où ils craignent que leur situation soit pire s'il y a des changements de régime. Surtout pour les chrétiens de Syrie, ça.